au siège même de l'Église, la vie en Jésus-Christ, reçue par le visionnaire de cette Église, le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Bonjour. Bonjour, Monsieur Jazz. Pasteur, avec vous, nous parlerons d'un thème assez particulier, mais aussi simple comme tel, puisqu'on va parler du péché sexuel. Le sexe aujourd'hui est un des grands mots de cette génération, du point de vue de l'humanité. Le sexe est la cause aussi de la défaillance, autant des leaders des églises que de ceux qui les fréquentent. Vous nous parlez de péché sexuel aujourd'hui. Les conséquences, bien sûr. Oui. Pourquoi choisir seulement le péché sexuel? C'est la première question. Merci beaucoup, Monsieur Jazz. Comme vous avez su le dire, c'est un terme si particulier, comme vous l'avez le noté. Aujourd'hui, la société est renversée, la société est détruite à cause de la vie sexuelle. Et on trouve cela même dans les églises. Nous avons vu beaucoup de scandales au niveau des pasteurs, au sein de l'église, et ceux qui viennent à l'église et ceux qui sont du dehors. Et c'est le même péché qui est en train de détruire. Mais Dieu a voulu qu'aujourd'hui nous parlons un peu des conséquences du péché qui concerne le sexe. Et c'est en quelques minutes, on peut connaître un homme, on peut connaître une femme en quelques minutes. Mais qu'est-ce qui s'ensuit? Donc c'est là que Dieu a voulu que je puisse aborder cette question conformément à la parole de Dieu. Ça ne concerne pas seulement les membres de l'Église, ça ne concerne pas seulement les chrétiens, mais il s'agit de tout le monde, que tu sois païen et que tu sois chrétien. Quelles sont les conséquences quand tu commets cet acte et qu'est-ce que tu dois attendre? Aujourd'hui, c'est cette vérité qui sera révélée. D'accord. Conséquences du péché sexuel, on va en parler. Avant, on va comprendre d'abord c'est quoi le péché sexuel en général. Ok, merci beaucoup. Alors, lorsque nous parlons, il y a d'abord le péché et ce qui s'ajoute, le sexe. Alors, lorsqu'on parle du péché, selon Jérémie 10, à partir du 23e verset, Jérémie dit que c'est le fait de diriger sa vie comme l'on veut et sans tenir compte de Dieu. Dieu a tout créé, Dieu a une loi, Dieu a des principes. Lorsque nous marchons, nous devons marcher selon les principes que Dieu a établis. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, c'est Dieu qui a tout créé, c'est le plus grand esprit. Alors donc, quand tu marches sans tenir compte de ce que Dieu veut, alors là tu commets déjà un péché. 2, lorsqu'on parle maintenant d'un péché sexuel, donc Dieu a établi l'ordre. Les rapports sexuels sont ordonnés. Nous avons notre constitution appelée la Bible, qui est autorisée à faire des rapports sexuels. Et aujourd'hui, celui qui ne tient pas compte de cela, et nous appelons ça, c'est un péché sexuel. Donc, d'une manière brève, c'est le fait de diriger sa vie comme l'on veut, diriger sa vie sexuelle comme l'on veut, sans tenir compte de Dieu. Écoute encore ce que nous dit Romains 14, verset 23. Le fait de ne pas faire le bien, le fait de ne pas faire le bien que l'on sait faire. En toi, tu sais que ça c'est une nièce, ça c'est ma soeur, ça c'est la fille de mon aîné, ça c'est la femme de mon grand frère. Et tu sais qu'il y a une interdiction. Et lorsque tu le fais, sache-le que c'est un péché qui est sexuel. Voilà d'une manière brève par rapport à ces deux versets, à ces deux livres, et que là où nous voulons parler d'une manière brève, qu'est-ce que le péché sexuel. Alors, ceux qui nous suivent en ce moment, j'aurais aimé que vous puissiez nous parler. Et je peux énumérer peut-être, parce que quand on parle de ces péchés, il s'agit de quoi par exemple? On peut citer par exemple la fornication, on peut citer l'adultère, et on peut citer l'homosexualité et les rapports sexuels entre deux hommes ou bien deux femmes, et on peut citer la prostitution, on peut citer la bestialité des rapports sexuels entre un homme et
un animal. Et on peut citer également la masturbation. Lorsqu'on se fait masturber, on est soit dans la douche ou bien dans sa chambre, mais on a une femme ou bien un homme imaginaire. Et c'est un péché sexuel. Et voilà, la liste est vraiment, elle est longue. Alors, pourquoi le sexe en lui-même, il dérange et il est à la cause de tous ces bouleversements. On va parler des conséquences tout à l'heure. Mais Dieu nous dit qu'il n'y a pas de... En fait, selon ce que nous entendons des hommes d'église, il n'y a pas de plus grand péché. Tous les péchés se valent. Donc, le vol, le sexe, le mensonge, les meurtres, ces péchés-là sont égaux en réalité. Est-ce que le péché du sexe, le péché sexuel, est plus grand que les autres? Bon, comme vous avez su le dire, malgré que vous n'êtes pas pasteur, exactement, il n'y a pas de plus grand péché, il n'y a pas de petit péché. Mais ce que l'on sache, nous devons énumérer ceci. Chaque péché prend une direction donnée. Lorsque nous commettons un péché, il y a un péché que quand tu le commets, tu mènes la guerre à ton corps. Il y a un péché quand tu le commets, tu mènes la guerre à ton âme. Il y a un péché quand tu le commets, tu mènes la guerre à ton esprit. Maintenant, le péché du sexe est si particulier parce que, avant que nous entamons d'aborder ces conséquences, quand tu pêches le péché du sexe, tu mènes la guerre contre ton propre corps. Parce que le corps, c'est cette partie de l'être humain qui lui permet de rentrer en contact avec le monde physique. Et dans ce monde physique, M. Diaz a déjà travaillé. Il a une équipe. Il va à la banque pour toucher. M. Diaz, mais quand tu mènes la guerre contre ton propre corps, ça ne va pas dans ta tête. Parce que tu es l'assassin de ton corps. D'où ce péché, c'est un péché si particulier. D'où la Bible dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 6, verset 18. La Bible nous dit, par exemple, le cas de l'impudicité, il dit, fuyez l'impudicité. Vous devez fuir. Quelque part, Dieu dit, résistez au diable. Mais concernant le péché contre le sexe, et je peux mentionner l'impudicité, Dieu dit, il faut fuir. Comme on dit en lingala, il faut bimayuma. Alors, comment Dieu qui nous a donné la force, Dieu qui nous a fortifiés, Dieu qui est un esprit supérieur, mais qui nous dit, devant l'impudicité, ce péché sexuel, il faut fuir. C'est pourtant dire que c'est un péché qui a une particularité si grave. D'accord. Avant d'arriver aux conséquences, je repars un peu à l'origine. Ok. À la création. Ok. On a parlé de fornication, impudicité, toutes ces choses-là. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il n'y a pas de mariage, mais Adam et Ève, ils font directement de la fornication. Ok. Il n'y a pas le mariage, monsieur Diaz. Là, vous exagérez. Quand vous parlez, justement, vous dites qu'il n'y a pas le mariage, mais vous entendez par mariage par rapport à la situation de l'heure, par rapport à notre société. Il faut aller à la mairie, il faut aller rencontrer les parents. Mais Adam et Ève, c'était les premiers êtres. Dieu a créé l'homme et après Dieu a créé la femme. Donc, lorsqu'il les a institués, le fait d'être deux, c'était le point de départ du mariage. Et lorsqu'on parle du mariage, l'union entre Adam et Ève, ça nous ramène à la première institution du mariage. Donc, quand Dieu les a créés, c'était déjà un point de départ d'un mariage parce que c'était les premières personnes. Dieu qui les a créés, c'est lui qui les a bénis, c'est lui qui était lui-même le parent, c'est lui qui a tout reçu. Et c'est que nous pouvons parler, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que dans le cadre du mariage, lorsqu'on est dans le mariage, il peut y avoir possibilité de péché sexuel dans le mariage? Dans le mariage, il n'y a pas de péché sexuel. Dans le mariage, il n'y a pas de péché. L'adultère, oui. Oui, il y a l'adultère, oui, justement dans ce sens. Je pensais que dans le mariage, lorsque l'un des mariés quitte pour sortir hors du foyer, et là, on parle de l'adultère. Là, il y a un péché. Mais si c'est entre homme et sa femme, il n'y a pas de péché. Mais sauf que si l'autre, pour des besoins de prière, on doit dire à l'autre que bon, j'ai un programme de jeûne, je vais jeûner pour 3 jours, j'ai un jeûne de 1 mois, afin de ne pas faire priver l'autre. Parce que le corps de la femme, ne lui appartient pas, mais ça appartient à son mari et vice-versa. Ceux qui tombent donc beaucoup plus dans le péché sexuel,
c'est ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que voilà, les conséquences, en fait, lorsqu'on est dans le péché sexuel, lorsqu'on est dans la fornication, dans la masturbation, dans l'impudicité, dans l'adultère, tout ce que vous avez cité, quelles sont les conséquences? Ok. En énumérant ces points, j'ai commencé parce que lorsque quelqu'un qui commet l'adultère, quelqu'un qui commet l'impudicité, parce qu'il faut noter que parler de l'impudicité, c'est la débauche sexuelle. Et ça dit une impudicité à outrance où tu es un tireur de lit, tu tires sur tout ce qui bouge. Alors, on appelle ça la débauche sexuelle. Maintenant, quand tu commets ce péché, comme je l'ai souligné, et tu détruis ton propre corps. Et lorsque tu détruis ton propre corps, le corps a été fait, c'est un organe de toucher. Maintenant, pour travailler, tu as besoin de ce corps. Pour aller toucher de l'argent, pour aller vendre. Mais lorsque tu l'as détruit, physiquement, spirituellement, il y a des conséquences. Et c'est là où les gens parlent de blocage. C'est là où les gens disent que je suis dans le noir. C'est là où les gens disent que oui, l'oncle est en train de m'en sortir. Alors que c'est toi-même qui as détruit ton propre corps. Et tu n'auras plus l'argent, il ne viendra pas à toi. Le mariage, il ne viendra pas à toi. Tout ce que tu vas chercher à entreprendre, rien ne va aboutir parce que ce corps-là, tu l'as déjà détruit. Et ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, la Bible nous dit que, la Bible nous parle que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Celui qui détruit le temple du Seigneur, moi, le Seigneur, je vais le détruire. Donc, quand tu mènes cette vie de la fornication, quand tu mènes cette vie de la débauche sexuelle, qu'est-ce qui va se passer? Et tu es en train de détruire parce que notre corps, c'est le temple, c'est la demeure, c'est là où vit le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu détruis ce temple, Dieu également te détruit. Et quand Dieu te détruit, ça veut dire que Dieu se retire de toi. Alors, c'est simple, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et spirituellement, et tu es rejeté. Et que la première de toutes ces conséquences, sache que la Bible est claire, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux, et c'est l'enfer que tu reçois, qui va te recevoir. Alors, on peut continuer encore, M. Diaz. La Bible nous dit dans le livre de Jean 10, que malgré que le diable c'est un accusateur, malgré que le diable il est le père de mensonges, mais le diable c'est un voleur. Il est un voleur par excellence. N'oubliez pas que dans 1 Corinthiens chapitre 6, le 16e verset, les rapports sexuels unissent deux personnes. Lorsque tu commets l'adultère, quand tu te lis avec un sorcier, et vous êtes ensemble, et tu reçois sa sémence, et vice-versa. Alors, et dans cette industrie du sexe, alors, le diable a beaucoup de représentants. La Bible nous parle de Jézabel. La Bible nous parle de la reine des impudiques. Et quand on parle de la reine des impudiques, c'est lui qui régit là où l'esprit de l'impudicité. Et la Bible dit que les rois de la terre, nous sommes dans Apocalypse 17, verset 2, les rois de la terre se sont livrés au vin de son impudicité. Et y compris les habitants de la terre. Et lorsqu'on parle des histoires de deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau aujourd'hui, c'est cet esprit, c'est cette reine des impudiques, c'est l'esprit de Jézabel. Aujourd'hui, on se retrouve avec le 10e, on se retrouve 10e bureau, 8e bureau. Alors, il y a des conséquences. Tu reçois de l'argent, on t'achète des voitures, tu as beaucoup de parcelles. Mais sache-le qu'un jour, écoute ce qui se passe en toi. Parce que nos sœurs, elles ne savent pas pourquoi la personne est derrière toi. Tu penses que c'est ta beauté? Ah non, c'est ce que je vais essayer un peu de démontrer. Alors, le diable est un voleur. Alors, avec cet esprit de Jézabel, qu'est-ce qui va se passer? Alors, cet esprit, lors des rapports sexuels, qu'est-ce que le diable fait à travers son esprit? Et il enlève ce qui est en toi. Il vole ce qui est en toi. Monsieur Diaz, le diable ne volera pas ta parcelle. Le diable ne va pas voler tes voitures. Le diable ne va pas voler tes habits. Mais le diable va voler ton étoile. Le diable va voler ce que Dieu t'a donné, ce qui est ton fruit au fin fond de toi. Le plus précieux. Le plus précieux. Et lors des rapports sexuels qui sont non autorisés, le diable met une main sur toi
et spirituellement, pour un plaisir de 3 secondes, de 5 minutes, tu perds ce que Dieu t'avait promis. Tu perds ce que Dieu t'avait déposé en toi. La grâce. Écoute ce que nous dit. C'est à partir de cette étoile, à partir de cette grâce, c'est ça qui va te faire exceller. À partir de cette étoile, à partir de cette grâce, c'est ça qui va attirer beaucoup de choses dans ta vie. La nomination, l'élévation, la grandeur et tout ce que nous connaissons dans cette vie humaine. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 39, versets 2 à 5. La Bible nous parle de Joseph. Joseph était une étoile. Dès sa naissance, Dieu avait parlé de cet homme-là. Il était même l'image de Christ. Alors, Joseph, un esclave, M. Diaz, un esclave, devant la femme de Potiphar, la femme de... Comment une femme va tomber amoureuse d'un esclave? Mais spirituellement, la femme de Potiphar, elle se retrouve du côté de l'ennemi. La femme de Potiphar, elle se retrouve du côté du diable. Elle représente Jézabel. Elle représente l'esprit de la reine des impudiques. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle avait vu l'étoile de Joseph. Elle avait vu tout ce qui était caché, enfoui dans Joseph. Mais comme elle n'avait pas accès à retirer cela, mais c'est au moyen des rapports sexuels qu'elle pouvait rentrer en possession de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a demandé à Joseph, couche avec moi? Mais Joseph était enseigné. Joseph était rempli du Saint-Esprit. Joseph a compris, si je peux tomber là, mon destin, ma destinée va s'arrêter. Si les gens pouvaient comprendre cela, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, ma soeur, on va t'acheter une parcelle. Mais ta parcelle, ce que Dieu a mis en toi est plus que ces parcelles. On peut t'acheter les voitures. Tu te retrouves 5e, 10e bureau, 3e bureau, 2e bureau, d'accord. Mais le tout reste. Un jour, tu vas te présenter devant le Très-Haut. Il te dira, qu'as-tu fait de ta beauté? Cette beauté-là, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Tu peux servir de cette beauté pour évangéliser. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette beauté? Tu te retrouves dans une vie de la débauche sexuelle. Alors, c'est le diable, celui qui t'achète les voitures, celui qui te donne l'argent. Tu penses que c'est ta beauté, mais la personne est en train de retirer ce qui est au fin fond de toi. Sans cela. Et dès que la personne va t'épuiser, c'est un mariage au bout de 3 ans, 10 ans, 20 ans qui va terminer parce qu'il atteint ses objectifs. Et M. Diaz, Joseph a dit non. Voilà comment Joseph était sauvé. Et le lendemain, il était devenu l'intendant. Il atteint sa destinée. Vous allez comprendre, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui se passe avec les satanistes? C'est là où ils courent derrière les femmes des autres pour atteindre les autres. Il y a un mystère dans la vie du sexe. Dans le sexe, il se passe beaucoup de choses, M. Diaz. Que le peuple de Dieu puisse écouter. Que les hommes de Dieu puissent écouter. La mission que Dieu nous a donnée est primordiale. Chers pasteurs, chers ministres, servantes de Dieu. La mission que Dieu nous a réservée, c'est pour sauver l'humanité au travers de son nom. Nous avons des Jézabel dans nos églises. Nous avons les représentantes de la reine des impudiques dans nos églises. Faisons extrêmement très attention. Beaucoup sont tombés. Beaucoup n'ont pas pu atteindre à leur terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans la beauté de Jézabel. Quand on parle de Jézabel, c'est un esprit de séduction. Voilà les hommes, les satanistes, les occultistes. Et il va atteindre M. Diaz, mais il n'arrive pas. Et il va utiliser la femme de M. Diaz. Et l'essentiel que l'intéressé puisse avoir un contact, un rapport sexuel avec votre femme, sachez que votre vie se retrouve dans votre femme. Et il les retire. Et dès que vous serez en contact, c'est d'abord en couchant avec votre femme, il y a un mystère et vous êtes parti. Et beaucoup des hommes, sur le plan politique, dans tous les niveaux, beaucoup ont réussi à atteindre les autres à cause de ce phénomène, à cause de ce phénomène appelé les rapports sexuels non. Parce que c'est une femme mariée, c'est un homme marié, mais qui sort hors de son foyer. Et voilà la conséquence, c'est ton étoile qui est volée, c'est ta richesse qui est piquée, et ainsi de suite. D'accord. Alors, ceux qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, ceux qui sont tombés, puisque vous avez adressé tout à l'heure
aux téléspectateurs, est-ce qu'il y a une possibilité, en fait, est-ce que c'en est fini, c'est terminé, ou ils ont une chance de remettre le compteur à zéro? Oui, monsieur le journaliste, vous savez que Jésus-Christ a dit que tout pouvoir m'a été accordé dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer et le pouvoir de pardonner. Donc, quand vous ramenez, vous revenez à lui, vous vous repentez dans la sincérité. Jusqu'à présent, il a la capacité de vous pardonner. Lorsqu'il vous pardonne, il efface tout. Même ce qui il est appelé par le réparateur de brèches. Mais si on a déjà volé l'étoile, comme même si Christ l'électeur ne reviendra pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Il dit tout pouvoir, le pouvoir de réparer. Il peut détruire ta vie, mais il peut également réparer. Donc, quand on revient au Seigneur, on confesse. C'est ça le problème. La Bible dit, confessez-vous les uns les autres. Je suis un pasteur. La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, tous ceux à qui vous allez pardonner les péchés, moi aussi je vais leur pardonner les péchés. En tant que pasteur, je te reçois et tu pars et moi qui suis la bouche autorisée, Dieu qui soutient les paroles de ses serviteurs, je prierai pour toi, Dieu va pardonner et à l'aide de la prière, Dieu est capable de restaurer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, écoute ce que nous dit 1 Corinthiens 7, verset 2. Et pour ceux qui ont des femmes, ceux qui sont mariés, la Bible dit que pour remédier à ce péché, sur l'impudicité, écoute ce que dit, que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari. Vous comprenez? Que chacun ait, on ne dit pas des femmes. C'est là où, un jour vous m'avez reçu pour dire qu'il y a des pasteurs qui disent qu'on peut avoir plusieurs. Écoutez, celui qui a écrit la Bible, il dit pour remédier. Donc quand on se retrouve avec 2, 3, 4 femmes, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes à la fin de l'émission. Ok. Puisque vous parlez de 4 femmes, 3 femmes, voilà. Ça veut dire que David et Salomon sont en enfer. David et Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on lit le psaume 51, c'était la repentance de David. David, après avoir commis cet acte, il s'est repenti. Lis le psaume 51, tu vas écouter la prière de David. Il a commis, il a dit, Seigneur, que tu dois me pardonner. Et à un certain moment, il a fait ce qu'on appelle une autodélivrance. Il dit, mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Moi qui ai commis les gaffes, moi qui ai commis l'adultère, Dieu m'a pardonné. Mon âme, lorsque l'homme intérieur le poussait à commettre, on lui dit non. Lorsqu'il voulait glorifier Dieu, l'homme intérieur s'exprime pour dire que tu es fatigué. Donc, David dit non, mon âme, n'oublie pas les bienfaits. Il est reconnaissant. Donc, le psaume 51, c'est la repentance de David. Donc, voilà un peu d'une manière générale. Et il y en a beaucoup. Et le temps, c'est le temps à la télé. Et si Dieu fait grâce, on va encore ajouter quelques éléments. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle ici que nous sommes au siège de votre église. Vous pouvez nous rappeler oui. Dans quel quartier ici, dans quel secteur? Ici, c'est le quartier de Vala. Et le quartier de Vala, bon, vulgairement, c'est connu sur le quartier de Général Adoua. Et lorsque vous arrivez tout juste en allant vers Kintele, là où se pointe la police, et vous les dépassez en faisant face à Kintele au moins à 30 ou 50 mètres, vous allez voir une pancarte écrite « L'Église, la vie en Jésus-Christ ». Et je suis disponible, votre serviteur. Pourquoi pas toi qui es ancré dans cette situation? Parce que c'est un esprit, hein? Tu dois chercher la délivrance. Et je suis disponible en tant que serviteur de Dieu de vous recevoir et d'apporter des solutions. Parce que tu n'arrives pas à abandonner la masturbation. Tu es esclave de ça. C'est quelqu'un qui est libéré qui peut libérer une personne. Quand tu es dans le tout, il faut qu'il y ait quelqu'un. Ne te dis pas toi-même, tu n'auras pas. Ça te fait 5 ans, 15. Tu es marié, tu peux passer des rapports sexuels avec ta femme, mais tu rentres dans la douche, tu l'abandonnes, tu vas te masturber. Tu comprends qu'il y a un autre esprit au-dedans de toi. Alors, voilà l'adresse de l'église. Et le contact, je suis au 00242 06 663 71 52 00242 663 71 52. Et avec ce même numéro, vous pouvez m'écrire personnellement. Ça, c'est mon WhatsApp également. Et je peux vous répondre si vous avez vraiment toutes ces questions concernant le point que nous sommes en train d'aborder. Vous avez dit beaucoup de choses ici. Nous sommes ici dans la cour de l'église de la vie en Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui sont là. Personne n'a dit amen. On acclame pour la gloire de Jésus.
Merci beaucoup. C'était l'entretien avec le pasteur Ange. Bienvenue à l'UNAS. Son 10 continue.